Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette. Je suis le coordinateur des communications et du développement en français pour l'Église unie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer la possibilité de servir notre Église. Le 45e Conseil général arrive à grands pas. Il se déroulera en août prochain. Et l'une des conséquences, c'est qu'il faudra remplacer beaucoup de membres dans des comités et des groupes de travail dans notre Église. On dit que c'est la grosse run des nominations. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à les membres de l'Église unie. Je veux vous attirer votre attention sur quelques-unes plus spécifiquement. Et une des possibilités est de servir sur l'exécutif du Conseil général, communément aussi appelé l'exécutif national. Le Conseil général, c'est une grosse rencontre de tous les délégués, c'est quand même une grosse affaire. Et l'exécutif se rencontre entre les rencontres du Conseil général pour prendre plusieurs décisions quand même importantes. Et contrairement à une autre époque, il n'y a pas de place spécifiquement réservée pour une personne francophone dans l'exécutif national, mais c'est quelque chose qui est considéré d'important d'avoir cette voix, cette sensibilité pour l'ensemble de l'Église. Une deuxième possibilité est le comité des nominations nationales. Je sais qu'il y a beaucoup de comités de nomination, il y a la table des ministères en français, il y a les régions, mais ici, c'est pour les comités à l'échelle nationale. Et on sait qu'il y a beaucoup de comités et de groupes de travail dans l'Église unie. J'ai déjà participé dans le passé à ce comité et je peux vous dire que le but, ce n'est pas de, pour prendre un anglicisme, remplir la slate, de boucher tous les trous avec n'importe qui, mais plus un travail de discernement, essayer de voir l'appel d'une personne pour un travail, pour un ministère, pour un groupe précis. Je l'ai fait, c'est très bien. Il y a le comité théologie et relations interreligieuses et interconfessionnelles. Pas facile à dire. Nous sommes une église, donc c'est normal d'avoir un groupe de personnes qui réfléchit sur la théologie, l'éthique, sur la foi, la spiritualité, sur nos relations avec d'autres groupes religieux, préparer des ressources, préparer des rapports. Et enfin, il y a 3 comités reliés, je pourrais dire, au ministère. Il y a le conseil d'admission qui sert à évaluer et soutenir le personnel ministériel qui arrive de d'autres églises. Les ministères en français en savent quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le conseil de vocation. Et ce conseil aide le bureau de vocation pour établir des normes, s'assurer que tout fonctionne bien, je pourrais dire, avec le ministère, le personnel ministériel. Et il y a le conseil de candidature. Là, on parle des gens qui sont en début de parcours, qui ne sont pas encore des pasteurs, des diacres, des agents pastorales. Donc, accompagner ces gens-là pour que ces personnes-là trouvent la bonne voie. Encore une fois, c'est un résumé très sommaire. En dessous de cette vidéo, il y a un lien qui va vous amener au site de l'Église unie du Canada qui a les descriptions plus larges. Il y a d'autres possibilités aussi que vous pouvez consulter. Je crois fermement que nous avons suffisamment de talents et de ressources à l'intérieur de nos paroisses, à l'intérieur de nos lieux de ministère, pour offrir à l'Église nationale. Alors, merci de considérer ces possibilités. À très bientôt. Au revoir.